sitaikumbuka dunia. O Mwokozi wajua, sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni siwe, Bwana nifanyeje hata na sitaikumbuka dunia milele. Il y a un jour qui vient. Alléluia. Où les mots ne seront plus, ni les nuages dans les cieux, plus de larmes à jamais. Tout est paix pour toujours sur l'autre rive pavée d'or. Oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Oh, quel jour, oh, quel jour, ça sera quand je verrai mon Jésus et je vois de face. C'est lui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Il n'y aura ni chagrin, il n'y aura ni chagrin, ni fardeau à porter, non plus la maladie, douleur et séparation. Pour toujours, je serai avec celui qui est mort pour moi. Alléluia! Oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Dieu notre Père Céleste, il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de bruit de guerre. Il n'y aura plus d'angoisse. Il n'y aura plus de maladie. Oh, ce n'est plus longtemps. Ce n'est plus loin, Seigneur. Nous commençons à voir cela.
par tous les signes, parce que tu nous as envoyé un prophète qui nous a prévenus. Nous avons reçu l'avertissement de Dieu. Alors que le monde entier se demande qu'est-ce qui va arriver. Ils ont la peur au ventre. Mais l'épouse a la joie dans le cœur de savoir que bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, donne-nous de rester dans ta présence. Que ceci puisse nous réveiller. Que chacun de nous soit réellement ancré en toi. C'est le moment, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous la double portion. Nous en avons besoin, Jésus. Car nous avons réalisé, nous avons compris que c'est la seule chose nécessaire. On peut tout amasser sur la terre. On peut avoir l'argent. On peut avoir des maisons. On peut avoir les ans sur la terre. Sans Jésus dans le cœur, on a tout perdu. La seule chose nécessaire, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit, le ticket qui nous amène au ciel. Touche le cœur de ton fils. Touche le cœur de ta fille. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Il n'existe pas de montagne sainte. C'est le Dieu saint sur la montagne qui rend la montagne sainte. Il n'existe pas d'église sainte. C'est le Dieu dans l'église qui fait que cette église soit sainte. Il n'existe aucune femme sainte, aucune fille sainte, aucun homme saint, aucun garçon saint, aucun pasteur saint. C'est le Dieu saint dans l'homme qui fait que l'homme soit saint. Voilà donc pourquoi, Seigneur, tu nous es indispensable. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit et c'est la vérité, Seigneur. Dans Jean 15, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as pleinement raison. Oh Dieu notre Père. Merci Seigneur. C'est toi notre recours. Le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. La solution à tous nos problèmes. Le médecin sans frontières. Quand tous les médecins disent qu'ils ne peuvent plus, alors Jésus vient. Quand les politiciens ne peuvent plus, alors Jésus vient. La Bible nous dit, si l'Éternel ne garde la cité, c'est en vain que la garde veille. Si l'Éternel ne construit la maison, c'est en vain que les maçons peinent. Franchement, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a rien qui puisse nous barrer la route quand nous sommes avec toi. Alors nous ne voulons pas une seule seconde être loin de toi. Tu nous es indispensable. C'est toi l'air que nous respirons. C'est toi la vie. Tu es tout. Notre tout en tout. Qu'on reprenne tout. Mais que qu'on nous laisse Jésus. Jésus, tu es indispensable pour ta fille. Tu es indispensable pour ton fils. Même quand ça ne marche pas, sachant que tu es là, tu es la solution.
Merci Seigneur. Bénis ton église. Bénis ta fille. Bénis ton fils. Celui qui est malade, qu'il recouvre la santé. Car tu es Jéhovah Rapha. Celui qui a des besoins, qu'il ait la réponse. Car tu es Jéhovah Jireh. Celui qui est troublé, qu'il ait la paix. Car tu es Jéhovah Shalom. Celui qui est abattu, sans force, qu'il soit fortifié. Car tu es El Shaddai. Aïe. Celui qui pense que tu es loin de lui, qu'il te sente, Seigneur. Qu'il te touche, Seigneur. Qu'il te palpe, Père. Car tu es Jéhovah Shammah. Tu n'es pas le jeté, tu n'es pas le je serai, tu es l'éternel je suis. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié à jamais. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons et nous t'acclamons au roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour frère Branham. Merci pour ce précieux message. Merci pour la promesse de l'enlèvement. Merci pour l'omnipotence. Merci pour l'omniprésence. Merci pour ton omniscience. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Béni sois-tu à jamais. Connecte-nous à toi, Seigneur. Toi, la pierre fêtière. Toi, la tête du corps des croyants. Oui, Père. Nous voulons l'huile de ton jour. Brûler de ta flamme. Oh Dieu. Tu as dit le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Brûle le péché. Satan, tu n'as aucun droit sur nous. Tu n'es pas notre frère. Éloigne-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te l'ordonne. Quitte ma soeur. Quitte mon frère. Quitte son corps. Quitte son âme. Découragement. Déception. Sautez au nom de Jésus. Oh Jésus. Tu es notre consolateur. Car tu as dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il va vous éclairer et il va vous expliquer tout ce que je vous ai prescrit. Merci Seigneur. Nous avons besoin de l'esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, la colonne de feu qui a conduit le premier exode, la colonne de feu qui était avec Paul, la colonne de feu qui est venue avec Fromana pour nous interpréter la Bible, pour sortir Dieu de l'histoire et nous le montrer, nous le prouver. Alléluia. Seigneur, tu te caches, c'est vrai, mais tu te réveilles dans la simplicité et on te reconnaît par tes caractéristiques. Là où tu passes, tu laisses des traces. Ce sont des traces indélébiles, des traces inoubliables. J'ai béni l'église. J'ai béni mon frère. J'ai béni ma soeur. Au nom de Jésus. Et parce que nous sommes là, nous l'épouses qui seront enlevées. Alors, la paix est là. Parce que tu as dit, ainsi dit le Seigneur, l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Oui, Père, nous te faisons confiance et nous restons attachés. Le message
Le message de Frère Branham, c'est le message de Jésus-Christ. C'est le message de la Bible. Nous nous y accrochons. Pas que nous le faisons, Seigneur. C'est toi qui nous tires. C'est toi qui nous attires vers toi. Aucun homme n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Même dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui t'a cherché. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, 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 non. C'est toi qui as dit, Adam, Adam, où es-tu? C'est toi, Dieu, qui cherche l'homme. C'est toi qui cherches ta fille. Tu cherches ton fils. Tu me cherches pour que toute la gloire te revienne. Que la grâce de Dieu puisse se répandre sur chaque frère, sur chaque sœur, sur chacune de nos familles, sur notre ville, sur notre pays, sur l'épouse dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur Jésus. Oh, je me sens bien. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas le message de Frère Branham? Que te serait-il arrivé? Que te serait-il arrivé quand tu tombais malade là? Si Dieu n'était pas intervenu, quand tu étais coincé, si le Dieu de Frère Branham, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas intervenu, imagine-toi un tout petit peu. Est-ce que tu aurais une famille? Est-ce que tu aurais des enfants? Est-ce que ta femme serait vivante? Est-ce que ton mari serait vivant? Est-ce que tu aurais même l'argent? Est-ce que tu aurais même ce travail? Pourquoi tu vois seulement ce qui est négatif? Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui tu es respecté. Même dans ta famille. Aucune réunion sans ta présence. Pourquoi? Ils ont vu quelqu'un. C'est Jésus. Ils ont vu quelque chose en toi. C'est Jésus. C'est la seule chose nécessaire, la seule personne indispensable pour la vie de tout un chacun. Acclamons très fort. Acclamons pour Jésus. Merci Seigneur. Par respect pour sa parole, levons-nous pour lire quelque chose. C'est merveilleux, hein? Est-ce que vous l'aimez? Amen, de tout mon cœur. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors que le monde a la peur au ventre. Je ne sais pas d'où me vient la joie. Je ne sais pas si vous sentez ça aussi. Amen. Au lieu d'avoir la peur, j'ai confiance. Je sais qu'il veille sur moi. Je sais que rien ne peut m'arriver si lui ne l'a pas permis. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Si j'avais le temps, j'allais l'adorer, j'allais chanter et louer son nom. Mais la montre est là et je dois tenir à ce que nous sommes dit. Ouais, la sagesse a pour demeure le discernement. C'est la Bible. Hein? Tout cela, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 18 à 20. Josaphat s'inclina le visage contre terre.
Je crois que c'est ce qu'il nous faut faire. Inclinons nos visages contre terre. C'est le temps de se consacrer, de prier et de s'attendre à Dieu. Ah. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Bien-aimés, c'est ce que nous devrions faire. Au lieu d'être toujours sur les chaînes. Qu'est-ce qui s'est dit? Où est-ce qu'ils sont arrivés? Qu'est-ce qui va arriver? Ça nous aide en quoi? Inclinons nos têtes plutôt comme Josaphat, comme ce peuple, parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont rien sans Dieu. Ils ne peuvent rien sans lui. Alléluia. C'est vrai. Jésus, je t'aime. Et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Je crois que c'est ce qui manque à l'église, ce qui manque à mes soeurs et à mes frères. Si nous avions ça, nous serions loin. Mais je sais que Dieu est en train de nous restaurer. Nous vivons au temps de la restauration. Oui. C'est la restauration. C'est la saison. Alléluia. Quoi que fasse le diable, il y a une prophétie qui plane sur toi. Il y a une prophétie qui plane sur toi. Et rien ne va l'arrêter. Quand Dieu a parlé, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour t'empêcher. La bénédiction t'appartient. Il n'y a personne qui prendra ta place. Et Dieu ne prendra pas un corps infirme. Si c'est toi le doigt, personne ne prendra ta place. Dieu s'arrangera que tu sois là. Ça, je t'assure. Que les gens te haïssent, que les gens t'aiment, ça ne changera rien. Retenez ceci. Je le dis sous inspiration. Personne, alors personne ne te remplacera. Car dès avant la fondation du monde, avant la création des anges, tu avais une place. Et Fouanam nous dit, sans toi, Dieu est incomplet. Sans toi, ma soeur, Dieu est incomplet. Laisse que les gens disent n'importe quoi sur toi. Laisse que les gens te dénigrent. Laisse que les gens te négligent. Laisse que les gens te médisent. Que dit Dieu? Voilà l'essentiel. Et je te dis, Dieu dit que sans toi, il n'est pas complet. Sans moi, que tu m'aimes, que tu me haïsses, que tu m'accueilles, que tu me rejettes. Sans moi, il n'est pas complet. Que chacun dise, sans moi, Jésus n'est pas au complet. Come on. C'est la vérité. Ça, ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas la politique. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Si tu n'arrives pas à la perfection, alors l'enlèvement attendra.
Parce que sans toi, il n'est pas Dieu. Il n'est pas au complet. Et il ne prendra pas un corps incomplet. L'épouse sera complète. Frère dit, Dieu ne prendra pas une épouse qui n'a pas de main ou qui n'a pas de pied. Si c'est toi le pied, si c'est toi la main, alors tout le monde t'attendra. Merci Jésus. Il l'a déjà fait. Oui. Il avait dit à Abraham, ton peuple fera 400 ans. Si vous commencez à compter, vous allez dire que Dieu a menti. Parce que 400 ans après, le peuple n'était pas prêt. Il a dû allonger le temps. Parce que il a dit à Moïse, il faudra que la coupe des Amoréens puisse arriver à son compte. Alléluia! Ne crains rien, Olivier. Il te connaît. Je ne le dis pas pour rien. Je sais pourquoi je le dis. Tu étais découragé. Tu étais découragé. Mais Jésus a dit que tu ne puisses pas te décourager. Lui-même, il te défend. Et tu verras sa gloire. Prends ceci. Et quand tu vas prier en famille, rappelle-lui ce que je te dis. Merci Père. Alléluia. Oh, Jésus. La colonne de feu est ici. Amen. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Église, c'est ce qui nous manque. Nous avons la parole. La vraie parole. La doctrine pure. La parole du prophète. Mais nous négligeons. Professeur Katunga n'était pas, ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a tiré de cette intervention chirurgicale. Il est capable. Ne crains plus rien. Ne crains rien. Il veille sur vous. Il vous connaît. Chacun par son nom. Je peux dire beaucoup de choses sur les noms des gens. C'est la révélation que Dieu me donne sur les gens. Mais ça me prendrait le temps. Mais la parole a tout. Soyez sûrs et restez calme. Est-ce que Dieu me connaît? Oui. C'est ça la réponse. Ce que je vous dis est la vérité. Si tu ne priais pas Kaindo, tu ne serais plus de ce monde. Mais chaque fois que tu parles, Jésus te regarde. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a sorti du bourbier. Tu sais ce que tu faisais. Tu sais combien tu buvais. Tu sais comment tu étais. C'est que le message a fait de toi. C'est pas que Jésus te laisse au milieu du chemin. Non. Sans toi, il n'est pas complet. Je lis. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatites et les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia.
Amen. Le lendemain, kesho yake ils se mirent en marche. Wakaenda. Le grand matin. Asubuhi. Pour le désert de Tekoa. Wakaenda ndani ya jangwa ya Tekoa. Et à leur départ, kwa kwenda kwao, Josaphat se présenta et dit, akasimama na kusema, écoutez-moi Juda munisikilize Yuda et habitants de Jérusalem, wana wa Yerusalemu, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, tumaini Bwana Mungu wenu, vous serez affermis. na mutatiwa nguvu. Point virgule. Mkato. Confiez-vous en ces prophètes muwatumainie manabii wake, et vous réussirez. Mutafaulu. Que Dieu bénisse la étude de sa parole. Asseyez-vous. Les autres peuvent entrer. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Ne vous faites aucun souci. Il n'y a aucune vertu dans les soucis. Comme mon frère l'a chanté, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Ne regardez pas ce que les gens disent de toi. Ne te décourage pas. La famille peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent te quitter. Mais quand tu as Jésus, tu as tout. Quand Jésus est là, méfie-toi. Sois sûr que tu as tout. Tu as le ciel avec toi. Et tous les anges sont à ton service. Imaginez-vous ça. Alors de quoi avez-vous peur? De quoi? De quoi? Tenez-vous tranquille. Même devant la mer rouge, tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. C'est ce qu'il te dit. Devant des difficultés, tenez-vous tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Peut-être qu'il n'y a rien à manger chez toi. Tiens-toi tranquille. Et sache qu'il est Dieu. Dieu veut produire un miracle. Et quand il veut produire un miracle, il amène des situations où personne ne peut prétendre t'aider, afin que toute la gloire lui revienne. Et que tu dises, oh Père, tais-toi. Ah, où serais-je? Il aime la gloire. Voilà la raison de tout ça. Tu penses que ça le surprend? Rien ne surprend le je connais tout. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est ton papa. C'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. Merci Jésus. Sois forte. Église de Dieu. Épouse de Christ. Sois fière. Ton mari est capable. Ton mari est capable.
Tu peux appeler le pasteur. Unaweza ita mchungaji. Ça ne passe pas. Tu appelles les diacres. Ça ne passe pas. C'est parce que Jésus veut qu'il soit ton absolu. Lui, son téléphone ne ferme jamais. Il a placé une antenne. Alléluia. Une antenne qu'il a érigée au mont Golgotha. Et il a fait un relais sur les Sunset Mountain. Alléluia. Le message de l'heure. Quand tu dis allô papa, il dit oui, je t'écoute ma fille, je t'écoute mon fils. Parfois Dieu permet des choses pour que nous quittions, que nous enlevions nos espoirs sur des mortels qui ne peuvent rien pour nous. Je vous dis vrai, il veut qu'il soit seul et qu'il domine. Béni soit son Seigneur. Le secret du succès, je vous dis la vérité, ce n'est pas ce que le monde enseigne. Le secret du succès, le secret, c'est la confiance dans ce Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Frère Branham a élevé Jésus. Il a fait 7 fois le tour du monde avec le nom de Jésus. Et vous avez des livres et des miracles que le nom de Jésus a manifesté. Ce Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la mort, la maladie, les désastres, tous les problèmes, même les problèmes qui ne sont pas encore là, mais qui sont en vue, qui viendront plus tard. La solution est déjà là pour les problèmes futurs. Oh là là. Est-ce que vous saisissez ça? Alléluia. Béni soit son Seigneur. Nous sommes unis sous une seule tête. Cette tête, c'est Christ. Un cerveau qui ne connaît jamais de confusion. Qui croit ce que je crois? Même quand tu dors, la Bible dit qu'il fait des projets sur ta vie. Et ce sont des projets de bonheur. Quand toi tu dors, tu ne sais même pas où tu es. Lui te contemple seulement. Et il fait des grands projets. Ce qu'il fera pour toi. Rappelle-toi, tu lui as consacré tes enfants. Ça fait des années, non? Toi, tu penses qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. Aucun de tes enfants que tu lui as consacré n'ira loin de toi. Jésus se rappelle de ta prière. Quand tu l'as mise au monde, tu l'as consacré à Jésus. Quelle que soit la voie qu'il a prise, Jésus n'a pas oublié ta prière. C'est comme si c'est hier que tu as prié. C'est comme s'il y a quelques minutes que tu viens de prier. Dieu va ramener cet enfant. C'est le temps de la restitution. N'oubliez pas cela. Satan va restituer tout ce qu'il t'a volé. Maintenant, où est ce Dieu?
Il aime qu'on lui pose la question. Parce qu'il est un Dieu miraculeux. Un Dieu multisystème. Alléluia! Un Dieu multisystème. Il passe par la voie où vous ne l'attendez pas. Si vous connaissiez votre papa, vous ne seriez pas déçu. Il passe toujours par une voie où personne ne l'attend. Toi, tu l'attends sur ce chemin. Il a déjà un chemin préparé. Mais il veut te faire une surprise d'amour. Il va te faire une surprise d'amour. Il va te faire une surprise d'amour. Dis-moi, cette peur te donne quoi? À part une palpitation, une crise cardiaque pour rien, une insomnie inutile. Confions-nous à l'Éternel et nous serons affermis. Confiez-vous en frère Branham. C'est ça le prophète de Dieu au temps de la fin. Veux-tu réussir dans la vie? Confie-toi dans le frère Branham. Je me moque de ce que les gens peuvent dire de moi. Pourquoi? Il y a quelque chose qui me bouge, qui me fait vivre. Je sais d'où je viens. Je sais de quel piège j'ai été taillé. Je sais ce que ce message a fait pour moi. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de son message. Je crois à tout. Même la couverture. Épouse, relève la tête et dis, mon Dieu est vivant. Il prend soin de moi. Que 10 000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, je serai toujours debout. Ne craignez rien. Je sais de quoi je parle. J'ai causé avec Dieu. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La plus grande malédiction, c'est la peur. Tu vas voir. Tu vas voir qui va vaincre. C'est toi qui es victorieuse. C'est toi qui es victorieux. Oh, l'équation est difficile. Qui est le plus grand mathématicien? À part Jésus. Plusieurs inconnus, ils te donnent la réponse. Restez calme. Tenez-vous tranquille. Le Dieu de William Branham, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va apprendre à perdre. Esaïe a dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et nul ne peut sonder ton intelligence. Hein, Maman Hope, tu me chantais ça tout le temps. C'est le Dieu de l'éternité, le Seigneur, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre ses armées. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, nul ne peut sonder son intelligence. Cette maman qui m'a appris cette chanson. Acclamez pour elle, non? Alléluia!
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Est-ce que tu aimes Jésus? Mama wapo unampenda Yesu? Continues-tu à l'aimer? Endelea kumpenda. Kwa kubariki. Il est digne de louange et de gloire. Bwana Yesu anastahili utukufu na heshima. Et quand je suis abattu, na wakati je me pose des questions. Najiuliza maswali. Il met des paroles de consolation dans la bouche de mon épouse. Anaweka maneno ya faraja mkinywa cha mke wangu. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Mungu anaita mtu mwanaume. Si vous me voyez ici, unaniona hapa en parfaite santé, afya njema, dans une bonne atmosphère, mazingira mazuri, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Ni kwa sababu kuko mtu pembeni yangu. Acclamez pour elle, non? Ndio kabisa. Hongera sana. Alléluia! Hey, hey! Aïe! Béni soit quiconque vous bénira, Maman Hope. Béni soit quiconque vous bénira, Laetitia. Béni soit quiconque te bénira, épouse de Bukavu. Et Frère Branham dit, c'est lui qui ferme peut aussi ouvrir. Alors maudit soit quiconque vous maudira. Merci Jésus. Merci Père. Nous sommes unis sous une seule tête. Tunaungana chini ya kichwa kimoja. Une tête. Kichwa kimoja. Pourquoi une tête? Frère Branham dit, deux opinions veut dire deux pensées différentes. Dieu ne fabrique pas de robots. Quand il y a une tête, il y a une personnalité. Quand nous sommes tous unis sous une seule tête, c'est la tête qui dit. Toi, main, gratte le pied. Il y a une puce qui vient de passer. C'est le cerveau qui dit à la main de gratter le pied. Unis sous une seule tête. L'unité est la force dans l'église. L'unité est la puissance dans l'église. L'unité fait des miracles dans l'église. Alléluia! Ne me séparez pas de mes frères. Ne me séparez pas de Kayembe. Ne me séparez pas de Lazare. De Philippe. Ne me séparez pas de mes bien-aimés. Ne me séparez pas de James. Chacun est à sa place. Ne me séparez pas de ma bien-aimée. Tu ne connais pas la route qu'on a menée ensemble. Accusateur des frères, c'est le diable. Alléluia! Si ma main est blessée, je ne la coupe pas. Je la soigne. Le pied vient de piétiner un clou. Est-ce que je vais commencer à tourner sur les pieds? Le cerveau dit, le pied est malade. Ce sont les yeux qui pleurent. Et la bouche dit, allez vite à l'hôpital. Et les pieds et tout le corps. Mon ami James, n'est-ce pas vrai? Tout le corps se rassemble. On ne laisse pas les mains à la maison. Tout le corps va soigner le pied. Si nous comprenons cela, nous serons une armée invincible.
Mon ami Kilote, j'aime te voir là. Quand tu es là, je me sens bien. Eh oui. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui me prend, mais je me sens heureux comme ça. Alléluia. Une tête, mais qui gouverne tout. La tête, là-dedans, il y a ce qu'on appelle le cerveau. Chaque organe du corps humain a une représentation là-dedans. Est-ce que vous le saviez? Alors, pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un? Reste à ta place. Et Dieu te bénira. Sois toi. Sois toi-même. Tu ne seras jamais pasteur David. Pasteur David ne sera jamais James. Jamais. Oh, nous disons encore mes condoléances à notre sœur Pimbi. Elle a perdu son papa. C'était un puissant prédicateur. Parmi les pionniers qui ont amené les réveils là-bas dans les Burega, dans les Kamituga là-bas. Un homme puissant. Mais Dieu l'a repris. Et ça fait mal pour notre soeur. Et ça nous fait tous mal. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Son serviteur a fini sa course. Et il est parti dans la gloire, je le crois. C'est vraiment un héros. Il a éduqué ses enfants selon la voie de Dieu. Et voyez notre sœur qui est là. C'est une héroïne de la foi. Peut-être qu'elle n'est pas très connue. Mais moi, son pasteur, je sais ce qu'il y a en elle. C'est une sœur bien. Courage, ma sœur. Jésus te connaît. Et il ne te laissera pas tomber. Tu as une famille. Voilà tes frères. Voilà tes sœurs. Tu ne te sentiras jamais seul. Crois-moi, je te le promets. Parce que Jésus t'a donné une famille. Frère Branham dit, la famille au ciel s'appelle Jésus. La famille sur terre s'appelle Jésus. Nous serions dans le deuil aujourd'hui si Jésus ne pouvait pas intervenir pour sauver le frère Justin Bashikon. Juste à la porte de sa maison, deux bandits qui l'ont asphyxié. Ils l'ont amené, je ne sais pas, jeté où. Ils lui ont pris tout ce qu'il avait. Pourquoi ne l'ont-ils pas tué? Parce qu'il n'a pas encore fini son travail. Et parce que Dieu lui réserve des surprises d'amour. Alléluia! Il n'a pas d'autre main que les vôtres. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien, merci. Je lis un peu le prophète. Parce que mon temps, c'est comme les mégas. L'évangélisation au temps de la fin. 71. Écoutez le 7e ange.
Écoutez la voix de Dieu au travers de son prophète. Les secrets de la réussite, c'est se confier au prophète, se conformer au message prophétique. La main est faible. Je veux un amen énergique. Alléluia. Amen. Merci Jésus. 71. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers, à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais bien aimé, le jour que vous me voyez me détacher de frère Branham, je commence à vous dire autre chose. Prenez-moi, faites-moi asseoir, chassez les démons et mettez quelqu'un d'autre, parce que personne n'est indispensable ici. L'indispensable, c'est le message de l'heure. Christ, la tête du corps. Il n'y a pas de super pasteur irremplaçable qui font de n'importe quoi, qui font de bêtises et qui couvrent cela parce qu'ils sont pasteurs. Non. D'ailleurs, Dieu a dit, il a fait les uns comme, les autres comme, pour que chacun de nous sache que le véritable ministre, le véritable pasteur, le véritable évangéliste, le véritable docteur, le véritable prophète, le véritable docteur, c'est Jésus. Le message. Nous sommes au temps du soir, c'est vrai. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager, et le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a alors personne au travers de qui il puisse parler, si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme et qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais l'intermédiaire de l'homme, d'un homme qui s'est abandonné et consacré à Dieu. Ambaye amejiachilia kilote ama amejiachilia na amejiweka wakfu kwa Mungu. La fête de trompette. Baragumu ama karamu ya baragumu. Paragraphe 215. Le dernier signe alama ya mwisho qu'Abraham
Point de suspension. Et nous sommes la semence royale d'Abraham. Virgule, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu. Avant que le signe, le signe premier, le fils promis arrive. Le dernier signe, je répète, toi qui rêvais un peu là, écoute attentivement. Le dernier signe, il a vu beaucoup de signes, mais le tout dernier signe, avant que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, virgule, sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine. Je loue Dieu pour cette église. Nous avons tellement de dons, mais par sa grâce, moi aussi j'en ai. Mais ça ne peut jamais égaler le prophète. Sinon, ça va contredire la prophétie. Pas une douzaine. Oh, moi aussi. Non! Dieu a donné beaucoup de dons. Mais dans un âge, Dieu se choisit un homme. Un seul homme. Pas une douzaine. Un seul homme. Peu importe le nombre d'imitations. Ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Est-ce ce qui s'est produit ensuite? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Nous le savons. Si l'histoire se répète, mes amis, comme Dieu l'a promis dans Luc 17:30, c'est-à-dire nous qui écoutons ce message, nous qui croyons au prophète de Dieu, qui a le nom avec le suffixe HAM, nous écoutons la voix de Dieu par des lèvres humaines et cela commence déjà à nous translater. Ça change nos vies. Ça nous donne le Saint-Esprit. Ça donne la solution à tous nos problèmes. Et enfin, ça nous translate. Vous voulez avoir un nouveau corps jeune? Dites et croyez ce que Frère Branham a dit. Appliquez le message. Vous voulez réussir dans chaque entreprise? Mettez le message. Frère, dans Job le serviteur de Dieu, Frère Branham a dit que nous ne connaîtrons pas de pertes. Chaque fois que tu fais un commerce et que tu perds, mets-toi à genoux. Seigneur, tu as dit que nous ne connaîtrons pas de pertes. Où est-ce que j'ai péché? Est-ce que je ne t'ai pas donné ta dîme? Tes dîmes, j'ai tout fait. Même la dîme du butin de guerre.
des réunions avec des perdièmes et toutes ces choses. J'ai tout fait. Je t'ai honoré. J'ai honoré ta parole. Et ton prophète dit, chaque fois il faut dire toujours à Dieu. Ton prophète dit, traitez-moi d'hypocrite si Dieu ne vous bénit pas après avoir donné vos dîmes. C'est une grande et grave déclaration. Quand la colonne de feu vient au-dessus d'un homme commissionné comme ça, quand cet ange vient de l'éternité et il prenne un homme, et quand il rentre, ça dessine l'image de Jésus, avec ses yeux, son nez, sa bouche et sa barbe, et avec une couronne. Cette couronne, c'est l'autorité suprême. Quand tout c'est surnaturel, quand vous voyez la gloire de Dieu qui a confirmé le message, même les fleurs devant la chair de Fawana ont poussé. Et les gens regardaient. Quand l'ange est descendu pour dessiner les 7 tâches de l'église devant les yeux de nos frères, quand l'ange du Seigneur est descendu, jouait à l'orgue. Le grand médecin est ici maintenant. Est-ce que ce Dieu a changé? Quand tu fais une chose, Dieu ne bénit pas, mets-toi à genoux. Tu as dit. Réveiller sa mémoire alors qu'il n'oublie jamais. Il aime que l'église réveille sa mémoire. Si je te dis tu es béni, n'allez pas dormir sur tes lauriers. Le même qui a dit Israël, je te donne Canaan. Il n'a pas dit qu'il y avait des Cananéens là-bas. Il n'a pas dit qu'il y avait des Héviens. Non, non. Il devait combattre pour chaque pouce de terrain et arracher des mains de l'ennemi ce que Dieu leur a donné. C'est ce qui nous manque, frère. Oh, le pasteur a dit soyez bénis, vous aurez des enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez dormir. Vous allez dormir. Et vous oubliez qu'il faut arracher un aigle. Un aigle, c'est un oiseau qui arrache. Il a un bec spécial qui lui est donné pour arracher. Si je dis à James qu'il est béni, ça veut dire qu'il doit aller chez ces blancs-là. Regarde mon projet. Je le défends. Ça demande des fonds. Et il insiste. Le diable se courbe toujours. Le comble est que vous allez dormir. Et puis vous faites échouer Dieu. Il n'échoue jamais. Dis Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Sinon, alors efface ça de la Bible. Efface ça de ce que le messager a dit. Tu as dit que je suis ton fils, que je suis ta fille. Amen. Nous devons arracher. Ça nous appartient. Possédant les portes de l'ennemi. Allez lire cela. Allez écouter cela. Vous verrez que chaque bénédiction de Dieu doit être arrachée.
Et comment on arrache les traces sur les genoux. Les jeûnes et les prières. Mais c'est une promesse, oui. Mais Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous gênions. Dieu veut que nous arrachions. Arrache tes enfants. Arrache tes bénédictions. Arrache la guérison de tes enfants. Même s'il y a un ainsi dit le Seigneur. Dans les Hébreux, il dit: si je te dis ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Si tu n'y crois pas, la guérison passe. Moi j'ai été étonné en lisant ça. Comment ainsi le Seigneur peut passer? Frère Wanam dit: il faut que vous croyiez à ça. Et pour prouver que vous croyez, vous arrachez. Je suis à genoux. Pas rester dans cette condition. Je dois changer. Et Frère Wanam dit dans les sceaux: un homme normal qui a tous ses sens veut améliorer la condition de sa vie. Comment tu peux te contenter de miettes? Et après tu commences à développer des complexes. Tu vois quelqu'un. Oh, je suis venu pour accompagner les gens. Je suis venu pour accompagner les gens. Personne n'accompagne personne. Chacun doit avoir sa place. Alléluia. Retenez bien cela. Peu importe le nombre d'imitations, ils en ont un seul. Ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? C'est ce qui s'est produit ensuite. Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Celui qui est en vous. 155. Je regarde la montre, bien aimé, je sais. Eh bien, cela ne veut pas dire qu'ils doivent le faire pour chacun. Ok, chacun doit maintenant tourner les dos et commencer à discerner les pensées. Non. 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 Au temps où Moïse conduisait les enfants d'Israël, il n'y avait qu'une personne, Moïse. Les autres suivaient simplement le message. Voyez-vous, certains d'entre eux essayèrent de s'élever pour imiter cela. Et Dieu dit: c'est par toi. Et ils furent simplement engloutis. Voyez-vous? Voyez-vous? Dieu envoie un homme dans un âge. C'est à lui qu'il donne le ainsi dit le Seigneur. La parole qu'il apporte, c'est la bénédiction pour toute ta maison. C'est la bénédiction pour la lame. C'est la bénédiction pour le corps. Ce message guérit même le cancer, même le sida. Ça, je l'ai expérimenté. Il y en a ici qui étaient paralytiques. Le message les a relevés, ils marchent aujourd'hui. Il y en a qui avaient des tumeurs. Le message a enlevé ces tumeurs. Le message, c'est la réponse. Le message, c'est la réponse. Frère Branham dit, la réponse, c'est Malachie 4. La réponse de ce moment, c'est Malachie 4. La réponse pour ton entreprise, c'est Malachie 4. La réponse pour ta famille, c'est Malachie 4. La réponse pour tes filles et tes fils, c'est Malachie 4.
Même si tu penses que tes enfants ont déjà blasphémé, tu as une référence. Tu peux dire à Dieu, qu'en est-il des enfants d'Ati? Dieu sera confondu et il sauvera tes enfants. Alléluia. Même quand tu penses être oublié, Dieu va te sortir de la poubelle et il va t'élever. Chacun de nous est né nu. Maman, est-ce que je suis né avec les pampers? Elle dit non. J'étais aussi né. Mais aujourd'hui, non. Ah non. Non. Dieu agit. Dieu élève. Dieu bénit. Dieu protège. Moi je crois que si un malade se promène dans mon ombre, il sera guéri. Parce que c'est écrit. Moi je crois. Quel que soit ton problème, si tu me crois en tant que serviteur de Jésus, ce problème est terminé. Amen. Tu n'as pas vu frère Branham, mais Dieu a permis que tu puisses me voir. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu, il reprend ses hommes, mais il garde son esprit. Le message de frère Branham n'est pas mort avec frère Branham. Dieu continue à agir. Pourquoi pas chez toi? Pourquoi pas dans ta maison? Pourquoi tu dois seulement être là en train de te plaindre? C'est fini. C'est fini. Je me suis longtemps plaint. Maintenant je vais le prendre au mot. Et frère Branham a dit, si vous prenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. L'irréel devient réel. Qui t'a guéri, mon ami Jean-Marie? N'est-ce pas Jésus? Le message de l'heure. Qui a ressuscité ton enfant? N'est-ce pas Jésus? Le message de l'heure. Aïe! Je vois une soeur ici. Elle a dit, je ne peux pas rester comme ceci. Que je vois mes enfants mourir de faim alors que les oiseaux mangent. Il y a une écriture. Tu écoutes les cris, les prières des enfants de corbeaux. Moi je suis ta fille. Alors je décrète aujourd'hui, aucun oiseau ne mangera. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Aucun oiseau ne mangera aujourd'hui. Si tu acceptes qu'aucun oiseau ne mange, alors mes enfants resteront affamés. Ok. Un miracle s'est produit. Quelqu'un est venu vite. Envoyé du ciel avec tout ce qu'il fallait pour que les enfants mangent, afin que les oiseaux mangent. Frère, nous avons longtemps vécu en dessous de nos privilèges. Aujourd'hui, maintenant, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Il a guéri maman opossum. Pourquoi tu dois rester malade? Si un animal a été guéri,
Un animal qui n'a pas d'âme. Dieu lui a donné la guérison instantanée. Comment toi tu veux héberger un démon? Chaque maladie c'est un démon. Combien qui croient cela? Combien qui croient cela? Le message de Frère Branham est venu chasser tous les démons. Dieu m'a envoyé. Je suis sur la terre. Je respire pour détruire les œuvres du diable. Si la maladie est une œuvre du diable, écoutez-moi et croyez-moi. Si vous me croyez sincèrement, j'amène la parole de Dieu. Le ainsi dit le Seigneur. Si l'opossum était guéri, alors qu'il n'a pas d'âme, ses enfants allaient rester orphelins. Il est resté à la porte de chez Frère Branham. Reste aussi au message. Accole-toi. C'est le corps Frère Branham qui se repose. Mais le message de Frère Branham vit. Et je t'informe qu'il est ici. Son message est ici. Son Dieu est ici. Alléluia. Dieu change de forme. Dieu est morphe. Il m'utilise pour te dire si cet animal a reçu la guérison, alors toi qui as été créé à l'image de Dieu, toi qui fais que sans toi Dieu n'est pas complet, tu es malade, alors chasse cet imposteur. Chasse cet intrus. Il s'appelle cancer. Il s'appelle VIH. Il s'appelle tumeur. Tuberculose. Il s'appelle hémorroïde. Il s'appelle ulcère. Il s'appelle n'importe quoi que la science lui a donné comme nom. Le message est au-dessus de toutes ces choses. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Frère Branham dit, le cœur humain, Dieu l'a créé pour la joie, pour le bonheur. Comment cette maladie peut te faire manquer la paix? Qui a créé le foie? Qui a créé le pancréas? Qui a créé le cerveau? Qui a créé l'utérus? Ton papa, il s'occupe des animaux, il refuse de s'occuper de toi. Un poisson qui ressuscite, qu'on va pêcher et manger. Et toi tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Je vais te révolter ce soir. N'accepte pas. N'accepte pas. Mon temps est là. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est... Levez-vous. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible m'aime. Écoutez ceci. Frère Branham m'a dit, quand quelqu'un est héritier, c'est lui l'héritier. Tous les papiers, le testament de son père, signé, notarié,
dit que ces buildings appartiennent désormais à son fils ou à sa fille. Que cet enfant-là soit ivrogne, que cet enfant-là ait des erreurs, ça ne change rien au testament du Père. Je vois là où tu veux aller. Je ne suis pas digne. Je suis faible. Ça n'a rien à voir avec le testament. Dieu va se charger de ta faiblesse. Dieu lui-même amène son église à la perfection. Ça ne change rien de ton héritage. Tu es héritier de la vie éternelle. Dieu t'a rendu héritier de la réussite. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est ton papa qui l'a dit. Le problème est que vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Frère Branham nous dit, la meilleure façon de lire la parole de Dieu, les promesses de Dieu, c'est d'enlever les nous, de mettre votre nom à la place. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je ne serai pas la queue, je serai la tête. Ceux qui protègent ta maison sont plus nombreux que les bandits qu'il y a dans la ville. Je vous dis la vérité. Ceux qui veillent sur toi sont plus nombreux que ceux qui en veulent à ta vie. Les démons qui veulent te détruire sont moins nombreux que les anges que le ciel a commis à ta sécurité. Oh, je vais en Europe pour fuir. Tu peux rencontrer la mort là-bas. Faites confiance au message. Vous allez voir la gloire de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Et chaque fois que le don de Dieu est accepté, c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or. Donald Trump a menti aux Américains. C'est l'âge d'or de l'Amérique. C'est faux. Non. Parce qu'il a divisé les États-Unis. Et il y a division. C'est visible. Mais avec le message, acceptez le don de Dieu. Acceptez ce message. Acceptez cette parole. Et acceptez l'homme David qui vous parle. Ah, je dois être clair et véridique. Si vous croyez cela, quel que soit votre problème, levez la main et vous verrez de quel bois mon Dieu se chauffe. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu Tout-Puissant, confirme ta parole par ta puissance. Tu as dit dans ta parole des promesses pour vaincre tous les tourmenteurs, les maladies, les problèmes de la vie, la famine, tout ce qui est la peur du lendemain, tout ce qui peut tourmenter le cœur humain. Pour vaincre ces tourmenteurs, tu nous as dit, croyez la parole de Dieu et la personne qui vous la prêche. Là, c'est moi qui prêche. Sous ton onction. Confirme ta parole, Seigneur. Qu'il ne sorte pas d'ici un malade. Que chacun qui est malade sorte d'ici guéri. Au nom de Jésus.
Et même celui qui m'écoute, et celui qui m'écoutera en différé, qui reçoive la guérison, quel que soit le nom de la maladie, même si la science a échoué, le nom de Jésus n'échoue jamais. Tu créeras une porte là où il n'y a pas de porte. Comme tu as ouvert une porte, tu as ouvert une route dans la mer Rouge. Et les chefs de corvée étaient noyés. Laisse que les chefs de corvée, la maladie, alléluia, des problèmes de cette vie, que tout puisse être noyé. Que tous les jeunes ne peuvent pas soient noyés. Que ta fille reçoive le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur. Au nom de Jésus, j'ai béni l'église, j'ai béni l'épouse, j'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur. Parce que nous sommes sur cette terre, parce que nous sommes dans cette ville, c'est nous le shalom de la ville. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la victoire sur le peuple de Dieu, sur ma soeur, sur mon frère, sur chacun d'entre nous, qui qu'il soit. Ces faiblesses sont cachées sous le sang. Maintenant, là, nous regardons l'agneau. L'agneau est parfait. L'agneau n'a pas de défaut. Les 7 sceaux n'ont pas d'erreur. La Bible est vraie. Le message n'a pas d'erreur. C'est notre agneau pascal. L'agneau sans défaut. Au nom de Jésus, que mon frère soit guéri, que ma soeur soit guérie, que le diabète disparaisse, que l'hypertension disparaisse, que toutes les maladies quittent au nom de Jésus, que la peur sorte au nom de Jésus, que chacun soit protégé. En tant qu'ange derrière la chair, car l'ange à la chair a plus de pouvoir et d'autorité que les anges autour du trône. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. En tant qu'ange à la chair, j'ai dit à tous ces anges, des cohortes d'anges, ces légions d'anges, d'accompagner chaque fils, chaque fille de Dieu, d'accompagner chacun au nom de Jésus. Que les enfants soient sauvés comme les enfants d'Anti-Wright. Que chaque enfant prenne la bonne décision et les bons choix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le péché qui se collait à mon frère puisse quitter. Que la malédiction qui collait ma soeur sorte. C'est un ordre. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, car ma prière est exaucée. Ce peuple est béni. Ton épouse est bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour la guérison. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oh, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oh oui, la victoire remportée. Oh, oh. La bataille terminée. Oh, c'est déjà fait.
la double portion. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. La victoire remportée. Et oui, la bataille terminée. Oh, souris donc et détends ton visage. Lève les yeux vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Fais-lui un sourire. Souris donc, souris donc. Et détends ton visage. Lève les yeux vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Fais